Salut à tous, de vous à nous, c'est maintenant et c'est sur Fusion. Nous recevons donc aujourd'hui un visage qui a su conquérir les écrans comme les réseaux, animateur passionné, influenceur, suivi par plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Il revient aujourd'hui avec un projet qui casse les codes, un talk show sur scène où tout part d'une seule question. Dans ce spectacle intitulé En toute confidence, les stars se livrent comme jamais, le public devient acteur, mais qu'est-ce que c'est beau, et les vérités se partagent sans filtre, entre émotion, confession et surprise. C'est une véritable expérience humaine. Vraiment, il est avec nous pour nous en parler. Accueillons Lionel Nido. Salut Lionel. Salut Canel, merci beaucoup de me recevoir. Ah, sans problème. Comment va? Ça va bien, un peu stressé, mais sinon ça va. Et toi? Un jeune homme stressé, c'est dû à quoi? Ah oui, je suis un grand stressé de la vie en vrai. Dès que je fais un projet, le stress est tout le temps là. Tu sais que ça rend malade? Oui, ça rend malade, c'est vrai, mais je suis un grand stressé. Que fais-tu pour te détendre? Eh bien, en ce moment, je suis beaucoup avec mes potes, surtout, et puis c'est tout, hein. En vrai, je pense que... Alors, ils font quoi de spécial, ces potes? Non, moi, c'est de la bonne énergie. Je prends de la bonne énergie pour pouvoir me ressourcer, même si je ne dors pas la nuit. Ah, ça veut dire que la nuit, tu fais la fête? Même pas. Non, j'aime pas. Je ne sors pas. Je bois pas d'alcool, je ne fume pas, j'aime pas les soirées. Je suis très famille, très ami, très plan posé chez moi. Enfin, voilà. Quoi, vous regardez la télé, vous jouez? Non, on fait des jeux. On fait des soirées jeux chez moi. On adore okay. ça. On se retrouve des fois à 30, 40, 50. Tout ça, Moon? Ouais. Et vous mangez quoi? Parce que je suis un peu curieuse, parce que quand il y a des soirées comme ça, des chips... Ça dépend. Non, alors en vrai, des fois, soit on fait des thèmes. Donc ça peut être par exemple le thème snack Élysée. Donc tout le monde ramène du snack Élysée. Thème pizza, thème McDo, ou sinon thème pâte bolognaise, thème pain au beurre chocolat. Enfin, hier, c'était quoi? Non, hier on est juste sorti en mode chill. Mais la dernière soirée qu'on a fait, c'était pain au beurre chocolat, les thèmes. Voilà. Il pleuvait? Même pas, je me rappelle pas. Non, il pleuvait pas. Oui, il pleuvait. Tout de suite, on va passer à ton parcours et à l'animation. Lionel, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'animation? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'animation? Moi, je dirais, quand j'étais petit, déjà, je regardais tout le temps la télé. Quand j'étais chez ma tati, chez mes tatis d'ailleurs, je pense en particulier à ma tati Yvette et ma tati Nelly. J'étais tout le temps scotché devant la télé et je pense que c'est le fait de voir des animateurs et des gens qui parlaient à la télé, ça m'intriguait et j'ai toujours voulu être animateur télé depuis petit, vraiment. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience sur un plateau télé? Alors sur un plateau télé, première expérience, oui. J'étais au primaire et à l'époque RFO faisait une émission où ils invitaient des jeunes et j'étais allé avec mon école et avec mon primaire, avec l'école primaire de ODJ et je me suis retrouvé à parler. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce métier? Quel est un animateur qui t'a inspiré? Alors un animateur qui m'a inspiré, il y en a plusieurs. Hein. Si je devrais en citer là, bon déjà Charlie. De RCI. Alors pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'entendais souvent Charlie à la radio et non seulement il m'a encore plus inspiré en devenant grand parce que en grandissant, parce que il a eu je vais utiliser ce mot, il a eu les couilles, j'ai envie de dire, de me transmettre sa passion pour la radio et sa passion pour l'animation. Je pense aussi à Max Romuald et Jimmy Damas. Ce sont des animateurs qui ont vraiment eu les couilles, comme je dis, avec T-Mark aussi, de transmettre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, aux Antilles, et même pas qu'aux Antilles, mais même dans le monde, on a du mal à vouloir passer le flambeau, comme on dit, ou même porter ce qui arrive. Et eux, ils n'ont pas eu peur de se dire, en fait, ok, il y a un petit jeune qui arrive là, on va lui transmettre les bases pour faire en sorte que lui aussi il puisse être bien assis, alors qu'il y aurait pu avoir peut-être rivalité ou autre, alors que pas du tout. Donc c'est vrai que les gens sont beaucoup dans le moi-je. Oui. C'est un peu triste. C'est ça. Tu transmets déjà? Moi oui. Ah oui, j'adore ça. Okay. Par exemple, quand il y a des gens de ma génération, même des plus jeunes, qui me posent des questions ou ils me disent j'aurais trop voulu faire ça, je leur propose soit de venir. Je les invite des fois dans mes émissions à venir voir comment ça se passe en coulisses, ou sinon je peux leur transmettre des choses. Quel est selon toi le plus grand défi quand on est animateur? Le plus grand défi, je dirais, c'est de trouver les bonnes idées pour pouvoir durer.
et pas faire de buzz. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent beaucoup dans le buzz. Et pour moi, le buzz, c'est totalement inutile. Vaut mieux avoir une longue carrière que d'avoir un buzz qui te fait durer 1 an. Bien, je suis heureuse d'entendre ça. C'est vrai? Bah oui, bah attends, ça fait des années que je suis là et je me dis, bon, je fais peut-être pas le buzz, mais je sais qui je suis et ce que je veux. Mais tu sais, c'est sur le long terme que tu vois qu'en fait, que tu dures et que tu es là et que tu es en place surtout. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, ils se disent, allez, je vais faire un buzz, je fais une vidéo et puis c'est bon, je deviens une star. Mais oui, mais ça arrive à une personne sur 1 million de devenir une star. Et même pour devenir une star, il faut aussi pouvoir durer. Je prends un grand exemple, Nabila par exemple, qui a eu un buzz avec son Allo Nabila, mais derrière il y a eu du travail pour pouvoir perdurer et créer l'image de marque aujourd'hui qui est Nabila, qui est devenue une chef d'entreprise et une businesswoman. Ça veut dire qu'il y a un travail derrière. On ne devient pas juste quelqu'un en faisant un buzz et puis en se disant j'aurai sur mon buzz et puis terminé, quoi. C'est bien de leur dire. Comment définirais-tu ton style d'animation en quelques mots? Alors, mon style d'animation, je dirais familial, premièrement. Parce que je pense que j'arrive à toucher toutes les générations. Ça, c'est dû au fait que je reste beaucoup avec ma famille et mes amis. Donc, c'est vraiment intergénérationnel. Tu pars souvent avec maman en croisière? Oui, d'ailleurs, en plus, je lui ai offert une croisière en janvier. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, et j'aime rester avec mes tatis, avec mes cousins, mes cousines, enfin, j'aime ça. Famille. Je suis très, très, très famille. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai un projet, c'est souvent pensé par rapport à ma famille. Donc, je suis très famille. Donc, je dirais familial, si je devrais donner un mot. On va parler des réseaux sociaux et le fait que tu sois influenceur. Est-ce que ton arrivée sur Instagram était un choix ou encore une stratégie ou plutôt on va dire une aventure spontanée? Alors, c'était une aventure totalement spontanée, en même temps réfléchie. C'est un peu des deux. Alors, pourquoi? Parce que j'étais pas du tout réseaux sociaux. Moi, à la base, je suis vraiment télé ou radio. C'est vraiment ça, c'est ce qui m'anime de faire des émissions. C'est ce qui m'anime. Et oui, vraiment. Et surtout qu'en plus, j'avais la discussion dernièrement avec un DJ, avec Daydream, où on disait que avant les réseaux sociaux, on devait faire ses preuves. Et moi, je suis toujours de cette génération où tu dois faire tes preuves d'abord sur le terrain avant les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux pour moi c'est bien, mais ça reste quand même un flou dans le sens où c'est du virtuel, tandis que quand tu es sur place, sur le terrain, tu fais vraiment tes preuves et là les gens voient qui est qui, où is où. Et donc moi là-bas j'étais pas du tout réseaux sociaux et c'est le confinement. Parce qu'il y a eu le Covid, mais il a fallu se renouveler. Et c'est ma meilleure amie, Michelle Ementeca, qui elle est influenceuse, me disait déjà depuis longtemps, Lionel, mets-toi sur Instagram, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur Snapchat, c'est important. Et moi, je lui disais, bon, ouais, ok. Donc, j'avais créé des comptes. Et avant le Covid, je devais avoir peut-être 5000 abonnés. Et avant Covid? Avant Covid. Le Covid est arrivé. En 3 mois, en 2 mois de confinement, en tout cas, je suis ressorti avec 35 000 abonnés. Bien. Donc, voilà. Ton contenu a une vraie identité. Et comment l'as-tu construit, justement? Alors, tu dis pas du tout et du n'importe quoi sur les réseaux. Non, alors, c'est vrai. C'est vrai que je dis pas du n'importe quoi, mais je pense que c'est vraiment naturel. Encore une fois, ça fait partie de l'éducation. Hein. Moi, j'ai reçu une éducation, je dirais pas stricte, mais une éducation où il faut respecter les gens, respecter le public. Et je pense que ça s'est fait naturellement, vraiment. C'est ma personnalité qui est reflétée à travers mes réseaux. Il y a beaucoup de gens qui aiment me dire, Lionel, tu es un peu partout, tu fais tout, et tu fais de tout, tu chantes, tu fais de l'animation, tu fais de l'influence et tout. Mais en fait, ça fait partie de ma personne. Et je n'ai pas envie de rentrer dans une case. C'est que pour moi, en fait, le français, on a trop souvent tendance à vouloir faire en sorte que les gens rentrent dans des cases. Alors, en fait, je pense que je suis américain dans ma tête. En Amérique, on te dit, tu peux tout fais faire. ce que tu veux. T'as Will Smith, il est acteur, il est animateur, il est chanteur. Il peut tout faire. Et moi, je suis comme ça, en fait. Donc, si demain matin, vous voyez que je sors un album, je sors un album. Si demain matin, vous me voyez chef d'entreprise ou autre, ça, c'est mon choix et j'ai envie. Ouais. Et je pense que ça se reflète à travers mes réseaux. Après, j'ai un manager aussi, Dieu merci, qui aujourd'hui aussi cadre quand même toutes les choses. On travaille vraiment en binôme dessus. Avant, j'avais un producteur. Il fait partie de la famille? Oui, je dirais il fait partie de la famille puisqu'à la base, c'est mon pote, on se connaît depuis petit et sa mère et ma mère étaient à l'école ensemble, on n'était même pas encore nés. Et c'est Fanny G d'ailleurs qui m'a conseillé de le prendre. Voilà. Une collaboration ou une expérience inoubliable sur les réseaux. Alors moi, j'ai entendu Fanny comme ça là, mais ça peut être autre chose. Mon Dieu, il y en a tellement. Je peux pas en citer une. Just one. Juste une seule. Oui.
Celle qui te vient là tout de suite. La première qui me vient, allez, je dirais Princess Lover. Princess Lover parce que en vrai, on s'est connus par rapport à mon émission Music Drive, mon émission dans la voiture avec des artistes, et on se connaissait pas, on se connaissait vite fait quoi d'avant, mais cette émission nous a vraiment rapprochés et aujourd'hui c'est devenu une sœur. C'est une personne très chaleureuse, donc ça ne m'étonne pas. Oui. Elle est très conviviale. Exact. La dernière fois, je l'ai vue à son anniversaire. Tiens, on lui grillait du poulet. Exact. Hein. C'était trop marrant. Exactement. Et on sent la convivialité chez ça. cette femme. Alors, on va parler des liens entre la télé et les réseaux. Oui. Certains disent que la télé et les réseaux s'opposent. Toi, comment arrives-tu à les combiner? Non, moi je pense pas que ça s'oppose. J'aime dire que les réseaux sociaux c'est la continuité de la télé et de la radio. Pourquoi? Parce que avant, ça, d'ailleurs, quand on prend le mot influenceur, à la base c'était du lobbying. Ensuite, c'est devenu influenceur. Un animateur télé, c'est un influenceur. Un animateur radio, c'est un influenceur. Un artiste, c'est un influenceur. Un chanteur, c'est un influenceur. Un peintre, c'est un influenceur. Un styliste, c'est un influenceur. Et aujourd'hui, c'est juste le canal de diffusion qui a changé. Avant, on avait la télé et la radio. Et aujourd'hui, on a un nouveau canal qui est juste Instagram et donc TikTok, donc le réseau. Tu vas me donner un exemple bien concret. En quoi l'influence peut-elle enrichir la télévision? Eh ben aujourd'hui, c'est important par exemple pour une chaîne ou une radio en vrai d'être présent sur les réseaux parce qu'en fait tu peux créer une continuité après ton émission sur les réseaux sociaux et justement faire en sorte que les gens puissent se dire chose que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as ton émission qui passe à la télé, mais après ton émission ça te permet de teaser, de dire revenez demain, vous allez voir quel invité je vais recevoir et ça aussi c'est monétisable et c'est une continuité aujourd'hui de la télé et de la radio. Ouais, je le faisais depuis effectivement 2010 avec toutes les petites vidéos avec les artistes. Voilà. Mais j'ai jamais pensé comme ça. Si. Et à l'inverse, qu'est-ce que la télé apporte aux influenceurs? Alors, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette discussion avec beaucoup d'influenceurs ou beaucoup d'artistes qui sont à la base que sur les réseaux. Aujourd'hui, la télé et la radio, ces deux médias, pour moi, c'est un tampon. C'est-à-dire que quand tu passes à la télé et en radio, c'est comme si tu as une validation de tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est une niche. Ça veut dire que ma grand-mère, par exemple, qui n'est plus de ce monde, mais ma grand-mère n'était pas sur les réseaux. Donc, par exemple, ma grand-mère, si j'étais que sur Instagram, si elle me connaissait pas, elle n'aurait pas connu Lionel Nido. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais de la télé sur Martinique la Première. Il y a des personnes qui m'arrêtent, mais qui ne me suivent pas sur les réseaux, mais qui, pour eux, je fais partie de leur quotidien. Et en fait, quand tu passes à la télé, ça change, c'est une autre dimension. Tout à fait. Comment vois-tu l'évolution du métier d'animateur dans ce monde connecté? Ça va bien évoluer. De toute façon, ça ne peut que bien évoluer parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des influenceurs qui deviennent aussi animateurs. Je prends l'exemple en France d'une Sally, par exemple, une Crazy Sally. À la base, elle est juriste, influenceuse. Aujourd'hui, elle fait des interviews de grandes personnalités américaines. Et je pense qu'elle s'est découverte une passion. Une passion. Voilà, donc ça va continuer. Ça ne peut que continuer. On va parler du spectacle en toute confidence. Comment est née l'idée de ce talk show en toute confidence? Alors, comment il est né? C'était à l'époque de Via TV. Quand j'étais sur ATV, je faisais mon émission Le Squat du lundi au vendredi avec des chroniqueurs. Et en fait, un jour, je vais à Fort-de-France. Je rencontre une dame qui passe par hasard. Elle fait une photo avec moi. Et après, elle me dit tu sais même pas comment tu as changé ma vie parce que hier, vous aviez un sujet sur le sexe où en fait, quelqu'un nous avait envoyé un message par rapport à un truc sexuel et tout. C'était un vendredi, donc c'était vendredi, tout est permis. Et elle me dit en fait, grâce à toi, j'ai pu discuter en fait sexe avec ma fille parce qu'elle avait jamais eu l'occasion de discuter, de savoir peut-être ses relations sexuelles de sa fille, enfin toutes ces choses-là. Et quand elle m'a dit ça, je me suis rentré chez moi, je me suis dit ah ouais en fait, il y a vraiment un impact sur les gens quand je fais une émission. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, je sais quelle place et quel rôle je veux avoir dans la société à travers mes émissions. En fait, je sais qu'aujourd'hui je veux impacter les gens, mais de façon positive. Et je me suis dit si cette dame n'a pas réussi à discuter avec sa fille bien avant, c'est qu'il faut quelque chose qui va permettre à tout le monde de pouvoir discuter autour d'un seul sujet. Et en fait, c'est voilà comment elle m'est venue en toute confidence. Et je me suis dit, pourquoi pas recevoir une personnalité qui, elle, est la source de motivation, avec un public, une question et une psychologue, et on est tous ensemble dans une salle et on discute. Mais pourquoi avoir choisi ce format basé sur une question qui déclenche tout? Parce que l'idée, c'est de faire plusieurs éditions
Et je pense qu'il faut une question, une grande question avec plusieurs sous-questions en tout cas, qui va permettre de fédérer, de pouvoir discuter autour de cela, tu vois. En quoi cette émission plutôt, en quoi ce spectacle est différent du spectacle classique? Ben, déjà, c'est une première. Ça n'existe pas en vrai en France. Enfin, quand je dis en France, aux Antilles, puisque oui, ça existe en France, ça existe en Amérique. Mais ici, on n'a pas encore cette éducation d'aller dans des talk-shows aux Antilles. D'ailleurs, de payer un ticket pour aller voir quelqu'un, de se dire, tu sais pas qui est l'invité, ok, enfin pourquoi. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu C'est déjà confiance à l'animateur. Voilà, on fait confiance à l'animateur. Maintenant, on se dit, ok, où est-ce qu'il nous emmène? On essaie de voir. Mais c'est là tout le but, c'est de se dire, ok, venez, on va se livrer tous ensemble, on aura une question et on va pouvoir échanger. L'année dernière, je l'ai fait à Madjana avec Flora Coquerel, c'était l'invitée. C'est la Miss France, c'était l'ancienne Miss France. Et la question, c'est sur les rêves et les ambitions. Et il y avait une psychologue aussi. Et il y a plein de gens qui sont repartis avec plein de projets, plein d'idées. J'ai reçu des messages d'abonnés. Il y en a une qui m'a dit, par exemple, qu'elle a monté son entreprise. Mais juste ça, d'avoir un message de te dire, t'as été la motivation, la source de cette personne pour qu'elle puisse créer son entreprise. Il y en a une autre, elle m'a dit, elle a quitté son emploi pour faire le tour du monde. Elle finit son tour du monde à la fin de l'année. Enfin, je me dis, en vrai, c'est des expériences juste Et tu as souvent de ces nouvelles? Oui. Elle sera d'ailleurs à mon talk show sur Paris. Bien. Comment réussis-tu à mettre ton invité et le public en confiance? Alors, mon invité, en vrai, c'est facile parce que les invités comprennent le concept. Ils ont compris que, en fait, le but, comme je leur dis, c'est venez nous faire part de votre vie pour qu'on puisse avoir une expérience parce qu'aujourd'hui, ben, ce sont des... Ouais, c'est chaud, mais en même temps, en fait, je pense que beaucoup, en fait, ce que les invités aiment, c'est se prêter au jeu parce que ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ont réussi, quand même s'ils sont pas encore arrivés peut-être à leur goal en termes de leur objectif de vie, mais ils ont quand même eu un énorme parcours et des fois, c'est bien de transmettre. Et je pense que ça revient à ce qu'on disait au départ. La transmission, c'est hyper important. Et et je me dis, en fait, si les générations d'avant avaient fait ça, ben, il y a plein de personnes de la nouvelle génération qui n'auraient pas eu des cassures. Parce qu'en fait, quoi de mieux que quelqu'un qui est déjà passé par tout un chemin pour te motiver? Par une expérience pour te motiver. Quelle émotion t'a le plus marqué pendant une représentation? Eh ben en fait, la première, on a fait deux talks en toute confidence en Martinique, et je dirais les deux m'ont marqué parce que le premier talk, on a reçu Alexandre Élysée, par exemple, qui est un personnage ici. Qui est peut-être décrié des fois, où les gens ne comprennent peut-être pas, ils se disent, ils portent des jugements et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient présents, et ils m'ont tous dit, c'est vrai que c'est pas quelqu'un sur qui j'aurais misé. Enfin, c'est-à-dire que je la vois à la télé, ou je sais qu'elle est directrice de RCI, ou Madjana Élysée, mais j'avais un avis spécial sur elle. Et mine de rien, en fait, avec ton talk, j'ai vu l'être humain qui a derrière ce personnage. Et en fait, qui est important. Et avec Flora Coquerel, ben, c'est aussi la même expérience où en fait les gens ont vu que ben, y a tout un travail pour réussir, quoi. Alors, le nom de l'invité reste secret jusqu'au lever du rideau. Comment réagit le public à cette surprise? Eh ben, franchement, en fait, c'est... Alors... Moi, j'imagine. Hein. En toute honnêteté, c'est tout le challenge du concept. Parce que beaucoup de personnes sont en mode, mais je vais venir et je ne sais pas qui est la personne. C'est bizarre. Mais finalement, quand tu es dans la salle, enfin, j'ai vu avec Flora Coquerel, quand j'ai annoncé et que j'ai dit à tout le monde, eh ben voilà, notre invité d'aujourd'hui, c'est Flora Coquerel, et qu'elle arrive, tout le monde, ils étaient tous contents, ils se sont dit, en fait, c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, que je n'aurais peut-être pas l'occasion de rencontrer. Et elle est là, présente avec nous dans une salle, à partager son expérience. Donc, ouais. Curieuse de savoir, est-ce que toi aussi, tu te livres durant le spectacle? Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est vraiment tout le monde doit jouer le jeu. C'est-à-dire que si toi, tu viens demain dans le talk, tu dois aussi pouvoir jouer le jeu. Le public doit pouvoir jouer le jeu. Je joue le jeu et l'invité aussi.
Ça veut dire que tu passes entre le public, tu donnes le micro. Il y a un micro, il y a vraiment un micro qui passe dans le public. Alors j'ai la chance d'avoir Daydream, DJ Daydream sur mon talk, qui lui est un peu le chauffeur de salle, ambianceur aussi. Donc lui, c'est lui qui s'occupe vraiment de la partie donner le micro et tout, mettre les gens en confiance avant le talk, avant que ça démarre, leur expliquer le concept, leur dire vous êtes venus ici pour vous livrer et tout. Super. Et une fois que le show démarre, ben en fait moi après avec lui en collaboration, on choisit quelqu'un. Par exemple, en fait, comme il y a des questions, donc par exemple l'année dernière, j'avais fait un jeu, c'était le je n'ai déjà fait ou jamais fait. Donc il y a des pancartes, déjà fait, jamais fait. Donc des fois je vais dire est-ce que vous avez déjà fait ça? Il y a quelqu'un qui va tout le monde va lever la pancarte. Et finalement je vais prendre ceux qui n'ont pas levé la pancarte, je vais aller les voir et leur poser des questions. Oh. As-tu déjà été surpris par une confession inattendue d'un invité? Oui, alors oui, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Celle qui me vient en tête là, c'est il y a un monsieur qui s'est livré à nous l'année dernière et il expliquait que sa mère, ses parents, en fait, on parlait des parents, des rêves et des ambitions que les parents projettent sur les enfants. Et lui, il disait qu'en fait ses parents, ils étaient 3 garçons et les parents ont choisi pour eux leurs études. Donc c'est-à-dire que il y en avait un qui était en S, un autre en ES et un autre en L. Et il disait que lui, en fait, aujourd'hui, ben, que tout se passe bien dans sa vie, que ses parents ont choisi et qu'il ne regrette pas. Enfin, que non, il disait que lui, tout était OK. Et finalement, on s'est arrêté sur ça et on a dit OK, donc finalement, on peut se rendre compte que des fois, ben, quand les parents choisissent pour les enfants, tout se passe bien. Ça peut être un bien fondé, mais bon. Et rebondissement, il y a quelqu'un dans la salle qui a levé la main qui a dit oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Et en fait, finalement, il a répondu que non. Et tu vois, en fait, c'est cet échange-là que j'aime parce qu'en fait, ça te permet de voir que tout le monde partage vraiment des émotions, des intentions et on ressort de la nourrie. Absolument. Si tu devais justement résumer ton spectacle en 3 mots, tu dirais? En 3 mots, familial, motivation et surtout inspiration. Est-ce que ce talk show est vu comme une thérapie collective? Totalement. C'est exactement ça. D'ailleurs, l'année dernière, on insistait bien pour dire que c'était un talk show thérapie. Mais bon, après, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont tombés derrière moi, qui m'ont dit, tu n'es pas thérapeute, donc tu ne peux pas dire ça et tout. Donc, on a retiré la partie thérapie. Ils ont peur que tu leur voles. Voilà, alors que, au contraire, bien au contraire, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas fait d'études pour. Et en plus, d'ailleurs, on a une psychologue. En fait, j'ai vraiment donné une autre dimension aussi au talk, puisqu'on a une psychologue qui est là, qui vient, qui résume. Donc, on a retiré le talk show thérapie, mais ça reste quand même un talk show thérapie. Envisages-tu une tournée nationale avec ce spectacle? Parce que c'est bien beau, là tu seras à Paris sous peu. Je serai à Paris le 22 septembre. Et après? Alors là, c'est Paris, 22 septembre, 23 octobre, Martinique, Grand Carbet. Et donc moi, l'idée, en vrai, c'est de faire Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, les provinces aussi. Bordeaux. Et Bordeaux, et de faire l'Afrique aussi, j'aurais voulu partir en Afrique. Alors ça va être tout à fait différent parce que les gens ne pensent jamais pareil. Quelle que soit la contrée. Exactement, mais c'est l'objectif et Dieu merci, aujourd'hui j'ai une bonne prod derrière moi au nom de Association Créole, Daniel René Corail, qui produit ce talk show. Voilà. On la salue d'ailleurs. Vraiment Daniel. Penses-tu à une adaptation TV ou digitale de ce concept? Alors, en toute honnêteté, tout le monde me parle de ça, mais non. Moi, j'ai pas envie que ça soit diffusé à la télé. Pourtant, je suis quelqu'un des médias ou autre de la télé, mais j'ai pas envie. Peut-être que ça changera après, hein. Mais moi, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que. C'est filmé? Alors, c'est filmé. Ah oui, mais après, tu en feras. C'est pas diffusé. C'est-à-dire que je garde, bien sûr, pour après faire des petites capsules sur les réseaux ou autres. Mais pour l'instant, le but, c'est vraiment de créer l'événement en toute confidence. Viens te confier et te livrer. C'est ça. Y a-t-il une star que tu rêves de recevoir en toute confidence? Ah, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Sally, par exemple, une influenceuse Sally, qui pour moi est très inspirante. Mais il y en a énormément. Moi, l'idée, c'est de faire, aux Antilles, de ramener des personnalités d'ailleurs, et ensuite en province, en France, enfin, en tout cas en région parisienne, et en province et en Afrique, de ramener des Antillais pour créer justement ce partage. Comment peux-tu décrire la relation qui se crée entre l'invité et le public? Cette relation, c'est une relation de confiance, je dirais. Parce que le public accepte de me faire confiance et de faire confiance à l'invité. Et l'invité, elle fait confiance au public.
Alors, avant de venir aux questions plus personnelles, Lionel, peux-tu nous rappeler les dates de ton spectacle en Martinique? Alors, en Martinique, c'est le 23 octobre. C'est la seule date, 23 octobre, au Grand Carbet. Les places sont disponibles sur Bizouk. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur Bizouk et à prendre vos tickets, de venir vivre surtout cette expérience en toute confidence. Alors, ton spectacle, c'est cette semaine sur Paris. Le 22. Est-ce que tu as vendu suffisamment de tickets? Ça va, ça se passe bien. Mais alors, ça se passe bien. Mais de toute façon, il nous reste encore 6 jours pour être sold out. L'année dernière, on a été sold out 2 heures avant l'événement. Donc, je suis confiant. De toute façon, ça va bien se passer. Et puis, comme dit mon manager, on prend des risques parce que c'est un concept qui n'existe pas. Ça n'a jamais été fait aux Antilles. Et en fait, il faut ouvrir la porte. Donc, je suis celui qui ouvre la porte et j'espère que d'autres vont créer aussi ce concept parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir se motiver aux Antilles. Et ça fait du bien. On va aller très vite sur les questions fun et personnelles. Quelle est la peur qui t'accompagne encore aujourd'hui malgré ton succès? La peur qui m'accompagne, la première qui me vient là, ce serait la mort. Bon, ah ouais? Parce que j'avais peur de perdre ma grand-mère et elle est partie et du coup, j'ai peur aussi de perdre des fois mes proches ou même voilà. Y a-t-il une blessure, une épreuve dans ta vie qui t'a construit tel que tu es aujourd'hui? Je sais pas. As-tu le sentiment de ne pas être à ta place et si c'est vrai, comment as-tu surmonté ça? Totalement, mon Dieu, c'est la question vraiment qui me vient tous les jours. Vraiment, à chaque fois, je me dis que je ne suis pas à ma place parce que, en fait, j'ai ce syndrome de l'imposteur où je me dis, je mérite pas ce qui m'arrive, les gens ne m'aiment pas. Alors, ce qui est bizarre, juste à l'instant, avant de répondre, tu as dit, oh mon Dieu, si il t'a mis là, c'est que tu dois y être. Vrai. Quand les projecteurs s'éteignent et que tu te retrouves seul, qui est le véritable Lionel? Il est comme il est en vrai. Comme il est à la télé, comme il est en plateau hot, c'est vraiment le même. Il y a pas de différence. Quelle vérité intime n'as-tu jamais partagée publiquement, mais que tu aimerais confier en toute confidence ce jour? Une question en toute confidence. Franchement, je pense que ce qui me manque là aujourd'hui, c'est de partager avec quelqu'un. Voilà. D'avoir ma personne. Mais cela viendra, tu l'as demandé. J'espère. Ça fait un moment que je demande. Il faut être confiant, très cher Lionel. En tout cas, merci beaucoup Lionel d'avoir partagé tes vérités, tes émotions et ton univers avec nous dans l'émission De vous à nous. Ce que j'aime chez toi, c'est ta sincérité. Toujours. Ah oui, mais il y a des gens, tu sais, qui font souvent semblant. Ça touche les gens. On te souhaite une belle réussite pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et moi, je tiens à te remercier vraiment pour l'invitation. C'est un honneur d'être présent. Parce que je tiens à dire, pour ceux qui regardent là, Canel fait partie des personnes aussi qui m'ont fait confiance au début. Je me rappelle quand on ne se connaissait même pas, mais j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé un jour pour lui dire j'ai besoin de booker des artistes, pour faire des interviews. Et elle m'a fait confiance et je tiens à te remercier vraiment 1000 fois parce que tu fais partie aussi de ces personnes qui ont fait confiance et qui ont fait aujourd'hui Lionel Nido. Merci. Je peux pas quoi dire, j'ai envie de chialer, mais c'est con. Et je vais terminer quand même en disant, attends. C'est vrai, il faut remercier. Merci Lionel. Merci à toi, vraiment. C'est super con.